Et c'est toujours un privilège pour moi de vous servir. Amen. Et ce matin, j'ai encore le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et je crois vraiment que le Seigneur va parler à chacun de nos cœurs. Est-ce que tu es venu pour que Dieu parle à ton cœur ce matin? Est-ce que tu veux dire oui, je le veux? Comme ça, tu t'entraînes pour les célibataires. Tu t'entraînes, oui, je le veux. Seigneur, parle à mon cœur. Amen. Alors, je vais t'inviter à te mettre debout et on va vraiment remettre ces moments entre ses mains. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé le partage de notre sœur Isabelle, où elle disait que qu'importe ce qui se passe, Seigneur, je t'aimerai toujours. Et vendredi à l'intercession, je disais que, vous savez, souvent j'aime venir devant Dieu et j'aime dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu pour des récompenses, mais je suis venu chercher ton cœur. Je ne suis pas venu pour des récompenses, mais je suis venu chercher ton cœur. Amen. Alors tu vas lever tes mains. Tu vas lever tes mains, une main, et puis tu vas placer une sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, me voici, tel que je suis. J'ai tellement besoin de toi. J'ai faim et soif de toi. Alors ce matin, parle à mon cœur. Je me dispose et je me soumets à ta volonté. Plus que jamais, j'ai besoin de toi. Besoin de ta présence. Besoin que ton esprit fasse le ministère en moi. Sois honoré dans ces lieux. Jésus, pour qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vais t'inviter à t'asseoir. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler, et ça suit le fil conducteur, j'aimerais que nous puissions parler de gratitude. J'aimerais que nous parlions ensemble de notre reconnaissance à Dieu. J'aimerais que nous parlions d'action de grâce aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais partager un court témoignage avec vous. Pour ceux qui le savent, je suis actuellement à l'école d'infirmier et en fait là, je suis dans mon dernier stage pour clôturer ma 2e année. Donc en septembre, je commence ma 3e année. Et comme j'avais eu à témoigner comment Dieu avait ouvert les portes et comment il avait pourvu pour le financement de ces 3 années pour moi. Et j'avais été financée à hauteur de 126 000 euros. Et j'ai eu un reste à charge, mais vraiment minime par rapport à la somme qui m'avait été accordée en tous les cas. Et la semaine dernière, en fait, je discutais avec une collègue en stage et elle m'expliquait en fait qu'elle aussi, elle était à l'école et qu'elle a dû abandonner par manque de financement. Et c'est vrai elle a abandonné à sa 3e année. Et j'essayais de comprendre, je lui expliquais les démarches que j'ai faites, je lui expliquais les portes que j'ai frappées, quelles portes qui ont été ouvertes, etc., par qui j'étais passée, tout ça. Et en fait, je lui disais que moi, j'avais eu un financement pour 3 ans. Et elle me disait, mais elle a fait exactement les mêmes démarches. Elle a vu les mêmes personnes, en fait. Elle a rencontré un conseiller, elle a déposé, elle a eu les conseils pour son dossier, tout, elle a été suivie. Parce que je lui disais, mais tu as peut-être raté une étape, tu as quelque chose que tu n'as peut-être pas fait, qui fait que tu n'as pas eu ton financement, il faut peut-être refaire ton dossier. Et en fait, elle me disait qu'elle a demandé un financement pour 1 année. Ça lui a été refusé. Et le motif, c'était que c'était un trop coût financier. C'était trop pour la financer sur 1 année. Parce qu'il fallait payer l'école et il fallait le médecin de salaire sur 1 année. Donc, on lui a dit, la raison qu'on lui a donnée, c'était trop. Et évidemment, moi, j'étais complètement dans l'incompréhension. Je lui dis, mais non, je te promets qu'il finance pour les 3 ans. Tu peux, vas-y, refais ton dossier. Je suis sûre qu'ils vont te financer. Vas-y. Et en fait, je suis passée pour une menteuse. Parce qu'elle me disait, c'est impossible. Je t'ai dit, j'ai fait mon dossier et pour 1 an, ils m'ont refusé. Et après, ça m'a fait tilt.
je me suis arrêtée un moment. Et j'ai eu cette pensée, en fait, qui est venue dans mon esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Et cette phrase a retenti tellement fort dans mon esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Et la différence qu'il y a eu, c'est qu'une grâce particulière t'a été faite. C'est la différence qu'il y a eu. Et à ce moment-là, j'ai regardé ma collègue et je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai beaucoup prié et Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas regardé que j'étais dans un hôpital public. J'ai dit, Seigneur, ta grâce. Je n'ai pas regardé que j'étais dans un hôpital public, mais je lui ai dit que c'est Dieu qui m'a fait grâce parce que j'ai prié. Et ça a fait toute la différence. Un financement de 3 ans contre un financement de 1 an qui est refusé. Ça a fait toute la différence. Parce qu'en réalité, c'est la main de Dieu qui est en action, en fait. Et que nous, enfants de Dieu, nous avons la faveur de Dieu sur nos vies. Et non seulement la faveur de Dieu, mais nous avons la double faveur. Parce qu'il nous permet d'avoir aussi la faveur des hommes. Amen. Mais en quelque part, en moi-même, j'ai senti comme une tristesse qui m'a envahi, qui a envahi mon cœur. Pourquoi? Parce que je me suis dit à moi-même, mais Vanessa, mais à quel moment que tu as cru que tu étais pareil que tout le monde? À quel moment que tu as oublié qui tu étais? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas parce que je dis que je suis supérieure aux autres. Non, du tout. Mais à quel moment que j'ai oublié mon identité? À quel moment? Mais c'est reconnaître qui je suis en Christ. Quelle est mon identité? Et surtout garder à l'esprit que oui, je ne suis pas n'importe qui parce que je suis enfant de Dieu. Et ça fait toute la différence. Amen. Et j'ai encore compris que tout ce qui nous arrive dans nos vies, ce n'est pas une évidence. Tout ce qui peut t'arriver dans ta vie n'est pas une évidence. Le fait que tu respires aujourd'hui, ce n'est pas une évidence. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout. Est-ce que tu peux te rasseoir maintenant? Jessie n'a pas eu le temps. Ce n'est pas une évidence non plus que tu puisses te tenir sur tes jambes. Chaque mouvement, tout ce qui se passe, rien n'est une évidence. Mais dis avec moi, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et lorsque tu comprends que tout n'est que grâce, tu ne peux qu'avoir de la gratitude. Tu ne peux qu'être reconnaissant vers ton Dieu. Amen. Et lorsque la main de Dieu est sur ta vie, tu deviens l'exception qui bouleverse toutes les règles. Ça, j'espère que vous le savez. Est-ce que vous le savez ce matin? Et si tu ne le sais pas encore, Dieu veut que sa main soit sur ta vie. Si tu ne le sais pas encore, Dieu veut que tu sois l'exception. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Luc, le chapitre 17, versets 11 à 18. Et en fait, on va lire ensemble l'histoire de 10 hommes qui étaient atteints de la lèpre et qui ont été guéris par Jésus. On va lire ensemble. Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que 7 étrangers pour venir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Au départ, nous voyons que nous avions combien d'hommes? Il y en avait 10. À l'arrivée, il y en avait combien? Il n'y en avait plus qu'un.
Est-ce que vous voyez une différence dans l'attitude de ces hommes ou pas? Vous voyez ou pas? Comment cela se fait-il qu'au départ, ligne de départ, 10 lignes d'arrivée, un seul? Nous allons essayer de comprendre ensemble. Vous êtes d'accord? La première des choses, la Bible nous dit que ces 10 hommes malades ont interpellé Jésus en disant, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et lorsqu'ils les virent, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Et nous voyons que ces hommes, ils ont fait quoi? Ils ont interpellé Jésus. Ils ont crié à Jésus, ils ont prié. Et ils ont suivi ce que Jésus avait dit de faire, les instructions. Vous êtes d'accord? Vous savez prier, n'est-ce pas? Qui ne sait pas prier? Qui dit qu'il ne sait pas prier? Personne? Tant mieux. Sinon, on aurait expliqué comment faire. C'est juste parler avec Dieu. Est-ce qu'il y a aussi des intercesseurs dans ce lieu? J'ai vu des hommes et des femmes déterminés le matin comme le soir. Et même certains le midi. Parce que nous voulons voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui savent que dans telle situation, il faut que je prie? Tu sais ça? Donc je sais que tu sais prier. Je sais que tu sais qu'il faut que tu viennes devant la face de Dieu. Je sais aussi que tu sais comment crier à Dieu. Amen. Ils ont dit, Jésus, aie pitié. Combien de fois nous avons fait ce type de prière? Nous avons dit, Jésus, aie pitié de nous. S'il te plaît, Seigneur, interviens dans cette situation. S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, ouvre une porte. Seigneur, les examens approchent. Je ne peux pas échouer. Seigneur, change le cœur de mon mari. Seigneur, tu vois la turbulence de mes enfants, change. Combien de fois nous avons crié à Dieu et combien de fois Dieu nous a répondu. Donc je sais que nous savons prier, on sait le faire. Et merci Seigneur. Amen. Vous êtes aussi de ceux qui suivent des instructions données par Dieu, n'est-ce pas? Oui? Mais j'aime bien qu'il y ait un retour comme ça. Vous êtes des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. Vous savez faire aussi, oui? Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être croyant et non pratiquant. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais une grosse parenthèse que j'aimerais quand même ouvrir. Ça ne se matche pas du tout. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, croire en Dieu et ne pas suivre les instructions qu'il te donne dans sa parole. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème quelque part. Mais à mon avis, le problème ne vient pas de Dieu. Après, on peut toujours réfléchir, mais à mon avis, il y a un problème quelque part, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Jésus leur a demandé à ces hommes d'aller se montrer au sacrificateur et ils ont obéi et sur le chemin, ils ont été guéris. Et j'ai compris que le chemin de l'obéissance conduit à la guérison. Le chemin de l'obéissance conduit à la guérison. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire de son nom. Et tous doivent voir aussi et reconnaître que c'est Dieu qui a fait. Vous pensez que c'est pour rien qu'il leur a dit, allez vous montrer? C'est tout pour sa gloire. Amen. Donc la première des choses, ils ont prié et ils ont suivi les instructions. La deuxième des choses, qu'est-ce que le seul homme il a fait? Donc l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Il a fait quoi? Il est revenu aux pieds de Jésus. J'ai besoin de te dire ce matin, reviens toujours aux pieds de Jésus. Parce que souvent, une réponse à une prière, des fois fait devenir amnésique. On oublie le chemin qui mène aux pieds de Jésus. Et ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas.
Une porte ouverte, une prière exaucée ne devrait jamais t'éloigner de ton Dieu. Mais la réponse à ta prière devrait toujours t'attirer vers le sol, t'attirer aux pieds de Jésus. Un peu comme la loi de la gravité. Mais bon, je ne veux pas rentrer dedans, je ne suis pas trop calée dedans. Mais je sais que c'est la loi de la gravité qui fait que si je suis debout et que je ne vole pas dans les airs. Donc, c'est la même chose. Une réponse à ta prière devrait t'attirer encore plus aux pieds de Jésus. Parce que des fois, on prie, Seigneur, et le Seigneur exauce nos prières. Mais après, on oublie vite. On oublie. Comme ces 9 hommes, je dis, mais Seigneur, ils sont passés où? Ils ont été faire quoi? Un seul sur les 10 s'est dit, je vais revenir sur mes pas. Je vais retourner à ses pieds pour le remercier. Un seul. Et combien de fois nous avons oublié de revenir aux pieds de Jésus? Je parle aussi pour moi. Combien de fois nous avons oublié de revenir aux pieds de Jésus? Beaucoup me diront, moi, je suis une fidèle. Je suis toujours reconnaissante à Dieu. Ah, moi, je dis toujours merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est ça? Mais en fait, oui, je te crois en fait. Hein? Oui, je te crois. Mais ça n'empêche pas que souvent, nous prions pour des choses. La prière est exaucée, mais nous oublions quand même de revenir aux pieds de Jésus. Et je me dis, des fois aussi, pour revenir, il faudrait qu'on se rappelle qu'on avait prié pour ça. Et c'est pour ça que je reviens à dire que tout n'est pas une évidence. Des fois, tu pries pour quelque chose, tu as oublié que tu avais prié pour ça. Tu as eu l'exaucement, mais comme tu ne te rappelles même pas que tu avais prié, tu ne peux même pas donner la reconnaissance à Dieu. Pour toi, c'est normal. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est une évidence. Non, ce n'est pas une évidence. Tout n'est que grâce. 1 sur 10, cela signifie 10%. C'est ça? Mais je me dis, ça veut dire, Seigneur, qu'il y a un nombre infime qui pense à te rendre gloire. Je pense que l'histoire de ces hommes n'est pas tombée comme ça dans la parole. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que sur les 10, il n'en restait qu'un seul. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Peu reviennent, peu se rappellent, peu admettent, peu comprennent l'évidence de ce que Dieu fait. Et le seul qui est revenu, il est revenu où? Aux pieds de Jésus. Il n'est pas revenu en disant, ok, j'ai vu que tu es capable de faire ça, je vais encore te demander, comme un génie dans la lampe. Vous savez, on a des souhaits. Mais il n'est pas revenu vers Jésus comme s'il venait voir un génie. Mais il est revenu à ses pieds. Et le fait qu'il soit venu à ses pieds, pour moi, c'est une marque de gratitude. Et c'est une marque d'adoration. Amen. Beaucoup d'entre nous pensons que lorsque nous faisons quelque chose, que nous arrivons d'un point A à un point B, que ça vient de nous. J'ai étudié pour ça. Ah, j'ai travaillé pour ça. J'ai réussi par mes propres forces. Mais la force même que tu as utilisée pour réussir, elle te vient de Dieu. Il n'y a rien que nous faisons que ça vienne de nous. Tout te vient de Dieu. Tout. Et il faut que nous puissions garder ça à l'esprit. Tout me vient de toi. Et quand je dis Seigneur, tu es ma plénitude. Ça veut dire que dans tous les domaines de ma vie, tu es ma plénitude. Donc je ne peux en aucun cas me vanter de quelque chose. Et je me refuse à le faire. Parce que je dis Seigneur, ta gloire, tu ne la donnes à personne. Ta gloire, c'est que pour toi. La personne qui a écrit ce chant-là devait être super inspirée. Tu es ma plénitude. Donc tout me vient de Dieu.
Est-ce que je vais me glorifier de ma maison? Est-ce que je vais me glorifier de mon travail? Est-ce que je vais me glorifier, je ne sais pas, de mon argent? Je ne sais pas, de ma famille? Tout me vient de Dieu. Je peux me glorifier de quoi? De rien du tout. Mais je peux seulement glorifier Dieu pour ce qu'il me donne chaque jour. Je peux seulement glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie chaque jour. Et toute la gloire lui revienne. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus ce matin? Et Jésus demande, mais les 9 autres, mais ils sont passés où? N'ont-ils pas été guéris aussi? Et des fois, j'imagine Jésus, il est assis là, il attend. Il dit, mais Emma n'arrive pas alors. Emma est où? Emma, je t'attends. Et en fait, Jésus est là, il nous attend. Tu aimerais bien avoir un retour. Quand tu fais quelque chose, tu aimes avoir un retour. Non? Mais c'est pareil, lorsque nous sommes devant Dieu, demandons quelque chose. Ayons, comment je peux dire ça? La politesse. Est-ce que je peux dire politesse? Ayons la politesse d'aller dire merci. Parce que je vous assure, si je donne un gâteau à Zahel et qu'il ne me dit pas merci, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut me dire merci. Ayons au minimum la politesse. Mais je sais que nous, on dépasse tout ce qui est politesse. Mais parce qu'on aime tellement Dieu, qu'on prend plaisir à aller à ses pieds et lui dire merci. Amen. Qui se rappelle de la première chose? Vous vous rappelez? Ils ont prié, ils ont suivi les instructions. La deuxième chose, il est revenu aux pieds de Jésus. La troisième chose, c'est qu'il faut que nous apprenions à reconnaître la main de Dieu en action. Non seulement reconnaître que c'est Dieu qui a fait, mais il faut aussi témoigner de ce que Dieu fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment témoigner ici? Pasteur Rico, il faudrait qu'on ait des temps de témoignage. Parce que lorsqu'une personne témoigne, je me dis, finalement, ça ne se fait pas uniquement dans la Bible, ça se fait encore en vrai. Donc du coup, ça encourage d'autres personnes. Ça encourage énormément. Si Dieu a été capable de remplir le compte d'Isabelle, et ce n'est pas d'où l'argent est sorti, je dis, Seigneur, tu peux aussi faire quelque chose pour moi. Non? Amen. Donc, reconnaître la main de Dieu en action et témoigner. La Bible nous dit que cet homme-là, l'unique, il est revenu sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Comment? Comment il a fait? Et en revenant, en rendant gloire à Dieu, comment il l'a fait? À haute voix. Est-ce qu'il a murmuré ce que Dieu avait fait? Est-ce qu'il a caché ce que Dieu avait fait? Mais le gars, à haute voix, il n'a pas hésité à proclamer, à témoigner ce que Dieu avait fait. Mais nous avons la meilleure essence qui soit. Qu'est-ce qui nous empêche encore de témoigner aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de témoigner? Moi, j'ai le meilleur des meilleurs et des meilleurs. C'est mon Dieu. Qu'est-ce qui me retient de témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie? Parce que je sais que c'est au travers de cela que des personnes vont être touchées. Et qui reconnaîtront que finalement le Dieu que Vanessa sert est un Dieu qui est encore vivant. Parce qu'il est en train de faire encore dans sa vie. Mais si je garde ce que Dieu fait pour moi, comment les autres autour de moi vont le savoir? Si je ne témoigne pas, les autres ne pourront pas savoir. Les gens aujourd'hui, les personnes que nous côtoyons ont besoin des choses concrètes. Tu ne vas pas venir raconter n'importe quoi à quelqu'un. Il a besoin de voir du concret. Amen. Donc il faut que non seulement reconnaître que c'est Dieu qui fait dans ta vie, mais il ne faut pas garder ça pour toi. Le gars, il a témoigné à haute voix. Il a rendu gloire à Dieu à haute voix. Est-ce qu'il s'est caché? Est-ce qu'il a eu honte? Est-ce qu'en fait, il se moquait? Il se moquait, je pense. J'étais pas avec lui. Mais je pense qu'il se moquait en fait de ce que les gens auraient pu penser. Parce que finalement, ce lépreux-là, on ne pouvait pas s'approcher.
Ce lépreux où on ne pouvait pas toucher, on ne pouvait pas le toucher. Il était mis à côté en fait. Et c'est ce même lépreux qui n'est plus lépreux, qui est guéri et qui court partout. Regardez, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Regardez, regardez, regardez. Et je pense qu'au travers de ça, les personnes qu'il a côtoyées sur son chemin ont reçu quelque chose qui vient de Dieu et que des vies ont été touchées. Et que nous soyons aussi de ceux qui vont dire, regardez, regardez ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que nous allons être de ceux parmi les 9? Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été mettre leur corps. Les gars, ils ont été guéris. Il n'y avait plus de plaies sur leur corps. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'aller, je ne sais pas moi, il n'y avait pas de mer, je ne sais pas. Mais ils se sont peut-être mis en maillot de bain, ils ont été à la plage. Tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, ils ont été le faire. Mais le seul est revenu et il a témoigné. Donc on ne va pas faire partie de ces 9-là qui, je ne sais pas, on va faire partie de un seul-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et il faut que nous témoignions de ce que Dieu fait. Ne garde pas ce que Dieu fait pour toi. Prochainement, ma petite sœur va témoigner parce que je lui demande tout le temps de témoigner ce que Dieu fait dans sa vie, mais elle a encore des craintes. Mais je pense qu'après aujourd'hui, elle me dira, Vanessa, tu peux m'inscrire pour dimanche prochain que je témoigne de ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Parce que Dieu fait encore. Amen, ma sœur. Donc, témoignons de la bonté de Dieu. Ne dis pas seulement, le Seigneur voit mon cœur et voit combien je lui suis reconnaissante. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu viens à ses pieds, oui, mais après, va proclamer. Va proclamer. La 4e chose et la dernière, la Bible nous dit qu'il remercia Jésus. Il le remercia. Et je dis, Seigneur, sur les 10, pour moi, il y a un seul qui a eu une bonne attitude. Et en fait, on peut être super nombreux. Mais on ne devrait jamais trouver des excuses pour qu'on puisse suivre le mouvement de la foule. Partout où tu dois passer, tu dois être l'exception. Partout où tu passes, au travail, à l'école, dans ta famille, tu dois être l'exception. Parce qu'il aurait pu suivre le mouvement de la foule, hein, des 9 autres. Mais il s'est dit, même s'il retourne tout seul, il y va tout seul. Tu dois être l'exception dans tout ce que tu fais. Un seul sur 10. Et j'aimerais ce matin que tu comprennes aussi que tes actions de grâce activent la main de Dieu. Tes actions de grâce activent la main de Dieu. Pas que Dieu a forcément besoin de tes actions de grâce pour agir. Mais c'est comme si tu appelles une double faveur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tes actions de grâce activent la main de Dieu. Et ça signifie aussi que si tu es une personne qui tout le temps te plaint, passe ton temps à te plaindre. Si tu es cette personne qui passe ton temps à voir sur cette grande feuille le tout petit point noir, s'il est murmure, tout ça, ça bloque l'action de Dieu. Mais une chose que je sais, c'est que l'action de grâce ouvre les portes. Amen. Faisons partie de ceux qui font la différence. Même si nous sommes tout seuls. Mais prenons la décision d'adopter la bonne attitude. Prenons la décision d'adopter la bonne attitude. Et je sais que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas à dire. Je sais que Dieu agit dans ma vie. Je sais que Dieu agit dans vos vies. Ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Si tu rentres en toi-même aujourd'hui, tu vas dire oui, c'est vrai. Je ne peux pas le nier. Je sais que Dieu agit dans ma vie. Mais quelle est mon attitude face à cela?
Quelle est ton attitude? Mais apprenons à reconnaître la main de Dieu dans chaque petit détail. Dans chaque petit détail. Et apprenons toujours à revenir au pied de Jésus. Et apprenons à être reconnaissants et apprenons à dire merci. Apprenons à dire merci. Merci fait partie des premiers mots qu'on apprend aux enfants, non? À part papa, maman, mais souvent. Merci. Merci. Donc, vous savez dire merci. Apprenons à venir devant Jésus et lui dire merci. Ce n'est pas seulement venir chercher sa main. Seigneur, je ne suis pas venu chercher des récompenses. Je ne suis pas venu chercher des récompenses. Tout n'est que grâce. Et il n'y a rien qui soit normal. Mais reconnaissons la main de Dieu en toutes choses. Ça peut sembler être simple ce que je raconte. Mais apprenons à être reconnaissants. Je me dis que ce monsieur, cet homme, il est venu, il aurait pu rester debout en face de Jésus aussi. Mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a pris quelle position? Bon, je vais essayer. Par contre, si je ne me relève pas, mais bon, je vais me relever. Ce gars-là, la Bible nous dit qu'il a fait quoi? Il s'est prosterné, la face contre terre. Ça veut dire que, Seigneur, je ne me considère même pas à ta hauteur. Je m'abaisse. Et je te reconnais comme Seigneur. La face contre terre, au pied de Jésus. Je me dis, avec la terre, là, tout ça, là, les pieds devaient être sales, hein? Mais la face contre terre, comme une marque d'adoration. Et je dis, Seigneur, ça, au-delà de cette marque d'adoration, mais pour moi, c'est aussi, ma reconnaissance m'amène à l'abandon. Ma reconnaissance m'emmène à l'abandon. Et ça devient tellement plus simple. De dire, Seigneur, je m'abandonne. Je me soumets. Parce que tu sais ce que Dieu fait pour toi. Tu sais qui est Dieu pour toi. Tu sais cette attitude-là, cette position. Apprenons à la voir devant Jésus. Et disons, Seigneur, je ne suis pas venu uniquement pour des récompenses. Et je vous assure que lorsque tu es au pied de Jésus, ça signifie que tes propres besoins, tu n'as pas le temps de t'en occuper. Ça veut dire que parce que tu mets de côté tes propres besoins, Seigneur, je m'humilie, je me soumets, je m'abandonne. Ça veut dire que Dieu s'occupe de tes besoins encore mieux que toi. Et là aussi, c'est une clé. Occupe-toi du royaume de Dieu. Et Dieu prendra soin de tes affaires. Quel que soit ce dont tu as besoin aujourd'hui. La meilleure position que tu puisses avoir, c'est au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Je dis, Seigneur, c'est ton cœur qui m'intéresse. C'est ton cœur qui m'intéresse. Parce que moi, je connais la valeur, je connais la valeur de mon cœur. Je dis, Seigneur, ce que j'ai de plus précieux, c'est mon cœur et je te le donne, mon cœur. Parce que pour moi, qu'est-ce qui a plus de valeur sinon mon cœur? Je te le donne. Et Seigneur, rien que pour ça, je veux chercher ton cœur. Et lorsque tu as trouvé le cœur de Jésus, tu as compris qu'il est ta plénitude. Tu n'as besoin de rien d'autre parce que finalement, tu auras tout. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Alors, je vais t'inviter à te mettre debout. Et j'aimerais que 2 personnes me rejoignent sur l'estrade. Juste 2, on va faire rapidement. Juste 2 personnes. Est-ce que 2 personnes peuvent venir me rejoindre sur l'estrade? Merci. J'aimerais que 2 phrases maximum. Est-ce que tu peux me témoigner de quelque chose que Dieu a fait pour lequel tu es reconnaissante? Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais je pense que la chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante, c'est que le Seigneur m'a amenée dans cette église. Parce que c'est lui qui m'a amenée et à partir du moment où je suis arrivée dans l'église, il a commencé à prendre soin de moi et il a commencé à guérir mon cœur, à faire tout ce dont il avait, tout ce qu'il fallait faire. Donc moi, c'est la chose la plus, pour moi, c'est la chose la plus évidente pour laquelle je dois être reconnaissante à Dieu. Donc ça veut dire que lorsque Christine rencontre des personnes sur sa route, elle peut leur dire, lorsque je suis arrivée là, j'ai senti quelque chose se passer dans mon cœur et je crois que si tu viens aussi, quelque chose va se passer dans sa vie. Parce que ça, elle l'a vécu. Donc elle pourra témoigner de ça à quelqu'un et la personne sera touchée. Amen. Merci Christine. Jessica? Je suis remerciée parce que Christ est la mort pour moi à la croix et pour tous. Et parce qu'il est venu me sauver, me chercher. Et c'est surtout ça. C'est ça que... Tout ce qu'il a fait à la croix pour moi. Amen. Tout ce que Jésus a fait à la croix. Et quand tu vois l'impact, Jessica, elle a compris ce que Jésus a fait pour elle à la croix. Donc lorsque Jessica va aller ouvrir sa bouche pour dire à une personne ce que Jésus a fait pour toi à la croix, tu ne peux même pas savoir. Et Dieu voudrait que tu sois au bénéfice. Il n'y a pas de raison que la vie de ces personnes-là ne soit pas touchée. Et aujourd'hui, Jessica, pour moi, c'est une source d'encouragement, c'est un témoignage puissant de ce que Dieu est en train de faire au travers de sa vie, des hommes, des femmes qui sont touchées quand je vois sa cellule aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de témoigner. Merci beaucoup. N'ayez pas peur de témoigner. Tu veux? Parce que c'est Dieu qui fait. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est ma petite sœur. Bonjour tout le monde. En fait, c'était juste pour dire que on a fait le jeûne de 40 jours et avant j'étais une grosse fumeuse. Avant j'étais une grosse fumeuse, donc je fumais jusqu'au mois de novembre où j'ai eu des graves problèmes pulmonaires, où j'ai dû arrêter subitement, donc j'ai arrêté et malgré tout je continuais quand même un petit peu de temps en temps à fumer. J'ai jamais prié pour que Dieu fasse que j'arrête de fumer. Et depuis le jeûne des 40 jours, de décembre au jeûne, je fumais la cigarette électronique. Et après, je me suis dit, il faut que j'arrête aussi, mais je n'y arrivais pas en fait. Je continuais à chaque fois, je recommençais. Et depuis le jeûne des 40 jours, en fait, j'ai eu un dégoût de la cigarette, de tout. Et je fume plus. Ça fait 6 mois que je fume plus. Voilà. Amen, amen. Et donc, ça veut dire, Muriel, que les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, si une personne a une addiction à quelque chose, tu es capable de dire 6 mois après plus de 20 ans, plus de 20 ans, où je ne pouvais pas me passer de la cigarette, Dieu m'a délivré. Ça veut dire que ce n'est rien pour Dieu. Amen. Et que ta situation peut changer. Sois béni. Amen. Je suis en train de vous dire que la vie que Jésus nous donne, en fait, c'est... Ton témoignage, c'est une vie. Il n'y a rien que tu ne... Ton témoignage, c'est une vie, tout simplement. Mais apprends à reconnaître Dieu en toutes choses.
apprends à reconnaître Dieu en toutes choses. Alors j'aimerais que nous puissions lever les mains vers lui. Lève tes mains vers lui. Est-ce qu'il y a une personne qui est là ce matin et qui nous visite pour la toute première fois? C'est la toute première fois que tu es là. Alors juste élève tes mains. Élevez vos mains vers lui. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse faire monter ce chant de gratitude. Juste toi avec ton Dieu. Alors j'élève les mains et te loue encore. Dis-le lui. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je sais que c'est si peu. Je n'ai rien qui convient pour un roi. À part un cœur qui chante Alléluia. Chante Alléluia. Dis-lui, j'élève. Alors j'élève les mains et te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Seigneur, je sais que c'est si peu. Je n'ai rien qui convient pour un roi. À part un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors tu vas garder une main levée et tu vas placer une autre main sur ton cœur. Et tu vas élever la voix vers ton Dieu. Si tu avais à faire une rétrospection aujourd'hui de ta vie, combien de fois nous avons prié? Combien de fois nous avons vu Dieu agir dans nos vies? Et combien de fois nous avons oublié de revenir à ses pieds? Combien de fois nous nous sommes laissés pris par d'autres situations, peut-être qui nous empêchaient de voir que Dieu est en action? Combien de fois? Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, nous ne sommes pas revenus à tes pieds. Pardon toutes les fois où nous ne t'avons pas rendu la gloire, Seigneur, qui te revenait. Pardon là où nous avons cru, Seigneur mon Dieu, que nous pouvions faire les choses par notre propre force, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre plénitude. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es tout ce dont nous avons besoin. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'à chaque instant, à chaque minute, Seigneur, à chaque seconde de nos vies, que c'est toi qui es en action dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te rendre toute la louange. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à garder cette position. Apprends-nous à garder, à avoir la bonne attitude devant toi. Et à nous retrouver, toujours revenir à tes pieds. Toujours revenir à tes pieds et à te remercier, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher ton cœur. Apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher ta présence plutôt que tes mains. Seigneur, nous avons besoin d'un toucher de toi ce matin. Nous avons besoin d'un toucher de toi. Seigneur, nous nous livrons, Seigneur, sur ton autel comme un sacrifice. En signe d'adoration.
en signe de reconnaissance, Seigneur. Seigneur, qu'avons-nous de plus de valeur sinon notre cœur que nous te donnons encore aujourd'hui? Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Prends ma vie. Tu lui prends ma vie, Seigneur, comme un sacrifice d'adoration. Que mes prières ne se limitent plus, Seigneur, à réclamer, à demander. Mais que lorsque nous venons devant ta face, c'est pour t'adorer pour qui tu es. Et pour qui tu es, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la louange. Nous te donnons toute l'honneur. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es majestueux. Nous reconnaissons combien tu es digne, Jésus. Alors nous ne pouvons que nous prosterner devant toi et te dire combien nous t'aimons. Combien nous t'aimons, Jésus. Fais ton œuvre en nous. Fais le ministère dans nos cœurs ce matin. Fais le ministère dans nos cœurs ce matin. Jésus. Jésus. Kolabashanta karababababaso. Koliabase kelimamamaso tokorebebe. Seigneur, merci parce que tu revêts chacun de nous de hardiesse. Et que nous ne puissions point manquer, Seigneur, de témoigner de ce que tu es capable de faire, de ce que nous t'avons vu faire dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Mais que nous puissions crier à haute voix que la porte de la grâce est ouverte. Que nous puissions crier à haute voix, Seigneur, ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et nous savons qu'au travers de cela, d'autres personnes seront touchées, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous utilises comme des instruments, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Et que tout nous ramène à toi, toujours, toujours et toujours. Seigneur, merci pour ta présence. Et j'aimerais que nous puissions sceller ce temps en prenant la Sainte Seine ensemble. Parce que finalement, c'est grâce à l'œuvre de la croix que nous sommes là aujourd'hui. Et ça nous ramène encore à dire, Seigneur, que tout me vient de toi. Et que tout est pour toi. Finalement, qu'avons-nous fait pour mériter la grâce? Rien du tout. Rien du tout. Un seul a payé le prix. Un seul a payé le prix pour toi et moi. Un seul. Alors je vais vous inviter à venir. Les personnes qui veulent prendre la Sainte Seine, rapprochez-vous de Marie-Ève. Kola vashanda la baba baso to korre bebe. Je trouve pas de mots. Je n'ai rien de nouveau. Comment exprimer toute ma gratitude? Je pourrais chanter,
les habituelles chansons, mais tout chant prend fin, et toi jamais. Alors je lève les mains et te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est ton Alléluia, Alléluia. Je sais que c'est si peu, que je n'ai rien qui convient pour un roi, à part un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule réaction, les bras grands ouverts, je louerai ton nom. Alors je lève les mains et te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est ton Alléluia, Alléluia. Je sais que c'est si peu, que je n'ai rien qui convient pour un roi, à part un cœur qui chante Alléluia. Je vais demander à Pasteur Rico de venir et de prier pour le pain. Et si Jeff aussi tu veux nous rejoindre pour prier pour les... Seigneur Jésus, nous te remercions et te bénissons pour ton corps meurtri. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur, alors que, comme dit le pasteur Vanessa, nous n'avions aucun mérite. Et suite à ce message, nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants. Nous voulons t'exprimer toute notre gratitude pour tout cela, Seigneur. Effectivement, tellement de choses, Seigneur, que tu as pu faire dans ma vie, dans la vie de tellement d'entre nous. Et nous voulons te dire tout simplement merci. Notre cœur est tourné vers toi et merci, Seigneur. Merci et aide-nous à le témoigner encore plus, Seigneur, pour que tous sachent que tu es l'Éternel qui nous aime, qui est vivant et que tu as donné ta vie par amour pour nous. Et tout n'est que grâce. Merci encore pour ta parole. Nous voulons nous nourrir de cette parole, Seigneur, jour après jour pour apprendre à te connaître encore plus et davantage. Merci. Merci d'avoir été blessé, meurtri, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir une totale guérison sur toute maladie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton sang précieux, Seigneur, qui a coulé pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Et nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce sang, Seigneur, et cette effusion de ton sang précieux qui a coulé pour nous. Dans chaque domaine de notre vie, nous savons que tu as vaincu pour nous, Seigneur Jésus. Ce sang précieux, Père éternel, qui nous lave, qui nous purifie. Ce sang précieux qui restaure, qui guérit nos cœurs, qui nous donne la victoire face à toute épreuve. Ce sang précieux qui a coulé de tes pieds, qui nous guide, qui nous conduit. Et nous te remercions pour cela, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous ne savons pas où aller, mais avec toi, tu nous éclaires. Tu nous conduis, Seigneur Jésus. Tu protèges nos pensées. Tu gardes nos pensées, Seigneur. Et pour cela, nous te rendons grâce. Te remercions, Papa. Merci, Papa. Merci, Père éternel.
Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alléluia. On va prendre le pain, on va le prendre ensemble. Merci encore pour ton sang, Seigneur. Je voulais juste remercier Pasteur Vanessa pour son message qui m'a permis de me remémorer depuis mon plus jeune âge tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout à l'heure, j'essayais de comprendre, de réfléchir. Je dis, mais c'est vrai, c'est extraordinaire, Seigneur. Vous savez, les trains, en grande ligne, ils sont toujours à l'heure en général. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours à l'heure. Funera, il est où? Il est là, Funera? Voilà, c'est toujours à l'heure. Et dès qu'il y a un problème, dès qu'un jour, sur 100 jours où il est à l'heure, dès qu'un jour il est en retard, on dit ils sont jamais à l'heure. C'est pas vrai? On dit ils ne sont jamais à l'heure. Eh bien Dieu c'est pareil. Il nous bénit et puis un jour qu'on a une épreuve, on n'est plus content. On n'a jamais été béni. On oublie tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie. C'est pas vrai? On est un peu comme ça. Et je remercie Pasteur Vanessa parce que je me rappelais, je dis, mais Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, c'est vrai. Je vais vous raconter rapidement. J'ai fait des tonneaux en voiture dans mon plus jeune âge. J'étais avec mon père et avec d'autres personnes. J'ai fait plusieurs tonneaux. Seigneur, je ne connaissais même pas le Seigneur. Il m'a gardé avant même que je le connaisse. Je suis ressorti Édem. Nous sommes tous ressortis Édem. Et c'était un miracle. J'ai fait un accident en voiture. La voiture a été complètement démolie. Elle était à la casse après. J'ai fait un vol plané. J'ai traversé une rivière avec une voiture. C'est cascadeur, quoi. Je suis ressorti de là indemne. Je me dis, mais c'est vrai, mais c'est extraordinaire. Je ne connaissais pas Dieu. Je me suis fait peur en moto. J'étais un motard avant, mais incroyable. J'allais mourir. Le Seigneur m'a enlevé de là, indemne. C'est fou. C'est fou. La sœur témoignait, lorsque je l'ai rencontrée, je fumais 40 paquets de cigarettes par jour. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. J'ai jamais voulu un jour m'arrêter de fumer, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté d'un seul coup. 3 jours après, je me suis rendu compte que je n'ai pas fumé. J'étais tellement impacté par la parole de Dieu. Et ça m'a tellement intrigué que j'ai dit non, j'ai vu quelqu'un, un ami qui fumait, laisse-moi essayer de fumer. Et j'ai commencé à tousser, à m'étouffer. Je dis, mais je ne pourrai plus jamais fumer, c'est terminé. Dieu avait arrêté. Et ça, c'est puissant, c'est extraordinaire. Je peux vous raconter des tonnes et des tonnes de témoignages. Je n'avais pas d'argent un jour. Et si je n'étais pas revenu au pied de Jésus, lorsque le Seigneur a béni ma vie ce jour-là, je n'avais plus rien à manger. On a prié, le Seigneur a donné, on ne sait même pas comment. Par des personnes qui venaient nous apporter. Je dis, mais personne n'était au courant de notre situation. Je n'ai pleuré devant le Seigneur. Je suis retourné à ses pieds. Et si je n'étais pas retourné au pied de Jésus, je n'aurais jamais entendu sa voix qui me dit, fils, plus jamais tu ne manqueras de rien. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais manqué de rien. C'est fou ce que le Seigneur fait. Si j'étais pas, peut-être que si j'étais jamais revenu à ses pieds, j'aurais jamais entendu sa voix qui me disait, fils, plus jamais tu ne manqueras de rien. Vous vous rendez compte ce qu'on peut perdre comme bénédiction si on ne revient pas au pied du Seigneur? J'ai toujours donné tout parce que je sais que Dieu me donnera au-delà même de ce que je peux imaginer. Et je pourrais vous raconter des tonnes et des tonnes de témoignages, sinon on en serait toute l'après-midi encore. Je bénis le Seigneur pour ce message et je veux le remercier de tout mon cœur. Comment on pourrait s'éloigner de lui? Oui, je voudrais parler de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Parler de ce qu'il a fait pour moi. Vous vous souvenez des temps d'épreuve? Mais les temps d'épreuve passent. Ça passe.
Et les temps d'épreuve, la Bible nous dit qu'ils sont nécessaires à l'accroissement de notre foi. Ils sont nécessaires. Alors merci à Dieu pour ces temps d'épreuve également. Alléluia. Si je n'avais pas ces situations difficiles, aujourd'hui, je n'aurais jamais été de ce que le Seigneur me donne aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des combats que j'ai obtenu des victoires. Comme disait le pasteur Dominique, c'est parce qu'il y a eu un Goliath que David s'est révélé. Alors bénis le Seigneur aussi pour nos temps d'épreuve. Merci Saint-Esprit. Merci pour toutes les personnes. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes aujourd'hui qui voudraient rencontrer témoigner de lui, témoigner de lui. On ne peut pas garder cela pour nous égoïstement. On ne peut pas. Amen. Rapidement, je remercie le Seigneur pour chacun de vous. Là où vous me voyez tous les jours, tout souriante, j'étais une femme très brisée. Pas beaucoup de personnes savent ça, mais j'étais une femme très brisée. Et je suis tellement reconnaissante avec le Seigneur pour chacun de vos vies, parce que vous m'avez vu comme moi-même je ne me voyais pas. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour chacun de vous, parce que chacun de vous avait apporté un truc que le Seigneur voulait que je sache de sa part. Que le Seigneur voulait que j'ai la confiance qu'il est toujours avec moi. Et si vous ne le savez pas, vous êtes ma famille. Vous êtes vraiment ma famille choisie de Dieu pour moi-même. Et je suis encore plus reconnaissante pour chacun de vous. Voilà. Merci Alexandra. Je vais laisser à la louange prendre un petit chant, un dernier chant. Et merci encore Pasteur Vanessa pour ce message puissant et touchant. Alléluia. Et on ne va pas se taire, mais on va proclamer que Jésus est notre Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout et on va dire: je n'aurai jamais honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et avec le sourire. Amen. Comme un serviteur qui cherche de l'or, c'est ainsi que mon âme te réclame. C'est un feu ardent qui brûle en moi. Ce monde a besoin de ta grâce. Réveille-nous, Seigneur. Que ton Église se lève maintenant. Hey, à tout le monde je veux parler. Il n'y a pas de mots pour expliquer que j'ai trouvé la réponse que je cherchais. Je n'aurai jamais honte de l'évangile, de déclarer ce qu'il a fait pour moi. Notre témoignage est un évangile vivant, alors je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte de l'évangile, parce que c'est une puissance. Et on va acclamer Dieu ce matin. Oh, 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 oh. Bien que beaucoup se lèvent contre moi, mon cœur ne craindra pas. Enseigne-moi la voie que je dois suivre. Et en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je m'attends patiemment à toi. Tu m'as libéré de mon affliction, et pour cela je t'invoquerai toujours. Et en
ensemble, on va faire. Hey, de jour comme de nuit, je t'appelle. Tu réponds à ma prière. Ta miséricorde dure à jamais. Tu es le chemin et la vie. Dans ta vérité, je veux vivre. J'apporterai ta lumière en tout lieu. Et ensemble, on va crier. Je n'aurai jamais honte de l'évangile, parce que c'est une puissance. Je n'aurai jamais honte de l'évangile, parce que c'est une puissance. Hey! Oh, 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 oh. Nous sommes heureux de t'appartenir, Jésus. Nous sommes heureux d'être appelés tes enfants. Hey, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte de l'évangile, de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a enlevé de la boue du péché. Moi, je n'aurai jamais je n'aurai jamais honte de l'évangile, parce que c'est une puissance. Soyez bénis et apportez l'évangile partout. Amen. La semaine prochaine, ne ratez surtout pas, il y a un super culte en préparation. Alors soyez présents dimanche prochain, 12h15.